Est-ce que vous avez déjà pensé à devenir streamer? Car oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir streamer. Il y a qu'à voir le nombre de streamers qui sont actifs sur TikTok pour s'en rendre compte. Et moi aussi, je me dis que j'ai ma place dans le monde des influenceurs et des streamers Twitch. Sauf que j'ai que 39 abonnés et je suis presque sûr qu'il en faut un tout petit peu plus pour être accepté chez Webedia. J'ai du coup regroupé plusieurs techniques pour essayer de percer sur Twitch. Voyons voir si j'arrive à devenir un streamer digne de ce nom. Bon, premièrement, je vais utiliser une technique qui a été utilisée à l'époque. Je vais littéralement promouvoir ma chaîne Twitch sur des forums et des serveurs Discord. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de serveur Discord, mais on se comprend. Mais attendez. Je peux comprendre que vous trouvez ça totalement gaze. Plus personne ne fait ça. Mais donc, ça veut dire également qu'il y a moins de concurrence. Et c'est là on fait la différence. J'ai envoyé un space 12 en fait. Donc j'ai trouvé quelques serveurs Discord. Public pub, drop ta pub 3,9K. Le fondateur du serveur c'est Gazo. Le troisième c'est chill pub. Ils ont tous quelques centaines de membres. Donc c'est parti, je vais me connecter au serveur Discord. Démarre ta campagne de communication. Et je suis McDonald's ou quoi? C'est quoi ce délire là? Je suis streamer, hein. Je suis pas une multinationale, on va se calmer tout de suite. Bon déjà on va regarder ce que les autres font comme pub. Non mais regardez, s'il vous plaît, on est pas d'accord que je ressors tellement plus du lot. Mais attendez, mais ça n'a plus rien à voir. Mais je suis le GOAT en fait. Bon écoutez, toutes les pubs ont été postées. Et bah j'imagine que j'ai plus qu'à lancer mon stream et devenir le prochain gros streamer finalement du moment. Même moi j'y crois pas en fait. C'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème en fait. Allez, c'est parti. Alors j'ai vu passer des petits sujets par-ci par-là. Et j'ai envie d'en parler. Mais en vrai de vrai les gars, demain, la guerre est déclarée. Est-ce que vous allez au front, oui ou non? Si vous avez honnêtement le choix, moi je vous dis honnêtement. Alors. Bon, pendant mon stream, malheureusement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, quoi. Il y avait juste des potes à moi qui se mettaient des petits messages racistes par-ci par-là, quoi. Ça fait toujours plaisir. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu genre 5 viewers. Mais il faut savoir que les 5 viewers sont venus vraiment d'un coup comme ça. Donc je pense, il y a un monde où ils viennent de Discord. Mais bon, ne vous inquiétez pas parce que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Alors pour la deuxième méthode, je vais avoir besoin d'un stream. Car on va faire des TikTok. Alors j'ai pris le temps d'analyser ce qui marchait et pourquoi certains contenus ne marchaient pas. C'est pour ça que j'ai eu une merveilleuse idée, c'est les tu préfères. Mais il faut vraiment sortir des tu préfères de dingue. En fait le but c'est surtout de motiver les gens à mettre un commentaire sur ton TikTok parce qu'ils veulent interagir avec ce que tu dis. Ça peut être un débat, un avis, un choix entre deux situations, ça peut être absolument n'importe quoi en fait. Donc c'est parti pour chercher les tu préfères les plus bizarres de toute ma carrière. Bon. Je pensais pas être capable d'écrire de tels immondices. Apparemment, si. Il préfère tuer 10 000 personnes en sauvant ta mère ou sauver 10 000 personnes en tuant ta mère. Tu préfères pomper le derche du Trump et ne pas partir à la guerre ou bien t'es en première ligne face à la Russie. C'est donc ça le métier de youtubeur, les gars. Abonnez-vous. Ah putain, mon genou, mais j'ai 40 ans ou quoi? Et maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le live. Mais avant ça, on a préparé un petit concept qui s'appelle le tu préfères. Est-ce que tu préfères, on va commencer assez light. Est-ce que tu préfères tuer 10 000 personnes et sauver ta daronne ou tu sauves 10 000 personnes mais ta daronne elle crève genre? Tu préfères bouffer ton petit doigt d'orteil ou bouffer le cul d'un SDF? Putain, le dilemme de baiser. Attends, mais t'as. Bonjour. On est du coup le lendemain du live et vous allez voir que le live a fait de plutôt bonnes stats. J'ai stream pendant 2h19 minutes. Il y a eu au total 26 personnes différentes et j'ai gagné un nouveau follower. Du coup depuis le début du défi je suis passé de 39 abonnés à 41. Du coup on a déjà pris 2 abonnés depuis le début du défi et je n'ai même pas encore posté les TikTok. Chose qu'on va faire maintenant. Car oui en réalité le but du live c'était de faire des clips que je pouvais par la suite republier sur TikTok. Comme par exemple celui-là. Est-ce que tu préfères tuer 10 000 personnes et sauver ta daronne ou tu sauves 10 000 personnes mais ta daronne elle crève genre? 10 000 personnes vs ma daronne. Un stade de foot ou la daronne? Si c'est 10 000 personnes handicapées, vas-y. Enfin bref, vous avez compris le délire. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a vraiment des raisons bien précises pour lesquelles ces TikTok en question pourraient mieux marcher que les autres vidéos que j'ai postées sur mon compte TikTok. Tout d'abord, grâce à mon concept tu préfères, je commence directement avec une question au début de mon TikTok. On appelle ça l'effet de question directe. Et en fait, ton cerveau va automatiquement vouloir chercher une réponse à une question qui lui est posée. Après, les gens, ils adorent donner leur avis, cracher du venin dans les commentaires. Les gens, ils adorent ça. Bref, je vais poster les TikTok sur plusieurs jours différents et on verra s'ils ont percé, oui ou non. Mais avant de voir les résultats de mes TikTok, on va s'attaquer tout de suite à la troisième méthode.
Alors pour cette troisième méthode, on va s'attaquer à YouTube. Mais on va pas juste prendre les TikTok et les mettre sur YouTube. Prendre un TikTok et le mettre comme ça sur YouTube, c'est peut-être l'une des pires idées qu'on va avoir, car ils ont pas du tout le même algorithme. Sur YouTube Shorts, les gens font plutôt des vidéos de ce style-là. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un Mewtwo et un Dracofeu fusionnés? Ça ressemble à ça. Ouais, c'est un beau bébé. Ça vient de Pokémon Infinite Fusion. Bref, je pense que vous avez compris le délire, c'est surtout des vidéos où il y a plus de storytelling, plus de structure. On accorde également beaucoup plus d'importance au montage, et c'est exactement un peu le style de shorts que j'ai envie de faire. Car c'est un peu la porte ouverte vers le succès, l'argent et les prostituées aussi. Et pour faire un shorts avec du storytelling, quoi de mieux que de faire un challenge Minecraft? Parce que je suis un petit mignon, finalement je suis un peu leur péché mignon quoi, si tu vois ce que je veux dire. Un mouton noir, Berk, un mouton noir. Du coup hier j'ai lancé un live dans lequel j'essayais de finir le jeu sans faire aucun craft. Alors au début c'est un peu compliqué parce qu'il faut farmer les émeraudes pour acheter des objets aux villageois. Mais une fois que t'as tous les objets et que t'as tout ce qu'il te faut, t'as juste à aller dans l'Ender et défoncer le dragon, en gros. Donc en gros le live que j'ai fait hier, je l'ai pris et je l'ai transformé dans un shorts histoire. Et le voici. J'ai battu Minecraft sans crafter, et oui, c'est possible. D'abord, il fallait absolument que je trouve un village. Oh! Oui, j'ai beaucoup de chance. Grâce aux villageois, je peux avoir des émeraudes en farmant de l'argile. Avec ces émeraudes, je m'achète une armure en diamant, une épée en diamant, une pioche et des perles de l'Ender. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer de l'obsidienne pour aller dans le Nether. Là, le montage est plutôt dynamique, j'ai mis une bonne petite musique brésilienne, comme les gamins sur YouTube Shorts l'aiment. Alors, on pourrait se demander pourquoi faire quelque chose de aussi différent de TikTok. Alors, je vous ai déjà mis un peu l'eau à la bouche, mais TikTok et YouTube n'ont pas du tout le même algorithme. Pour la faire courte, TikTok aime surtout quand les gens re-regardent un TikTok et quand ils réagissent rapidement avec le contenu, genre des likes, des commentaires, les favoris, tatati tatata. Alors que YouTube, lui, de l'autre côté, il apporte beaucoup plus d'importance à la rétention. Et c'est quoi le moyen d'avoir une meilleure rétention? C'est une histoire. Bon, moi sinon, je vais poster le shorts et on se retrouve dans quelques jours pour les résultats. Alors cette quatrième méthode, si elle est bien exécutée, alors ça pourrait être la meilleure méthode de toute la vidéo. Mais avant toute chose, allons voir comment ont performé les TikTok. Et voici du coup les 3 vidéos qu'on a postées. Celle sur le dilemme avec Bailan a fait un total de 485 vues. Un autre tu préfères a fait 466 vues. Le vous sauvez qui a fait 1790 vues. Sauf que il y a un élément super important qui est à prendre en compte. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai proposé un tu préfères à mon pote pendant un live. Le tu préfères, je le poste. Elle fait aussi quoi 500 vues. Enfin bref, moins de 1000 vues quoi. Et en postant les 3 tu préfères que je vous ai montré là tout à l'heure, ce tu préfères là a explosé. Il a eu un boost de vues, je sais pas pourquoi. Maintenant, ça fait également plus de 24 heures que mon short est sorti. Donc on va directement aller voir les résultats. Du coup, ça fait une journée et 2 heures que la vidéo elle est sortie. Elle a fait un total de 2900 vues. Mais du coup, quel a été l'impact sur ma chaîne Twitch? On est malgré tout resté à 41 followers. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, car on a encore la 4e méthode. Je suis tombé sur ce gars qui lui fait également des vidéos sur TikTok, etc. Et ce qui lui a fait percer, c'est ses manettes Switch. Il joue sur son PC à Call of Duty avec des manettes Switch. Donc comment vous dire que c'est assez délicat de jouer de cette manière-là. Et c'est surtout très unique. Donc en fait, il faut juste trouver un truc qui accroche un peu les gens au début de notre TikTok pour qu'ils continuent à regarder le reste. Alors ça peut être tout n'importe quoi, genre une coupe de cheveux, une couleur de cheveux, mais malheureusement, je suis pas non plus fou au point de me faire la coupe à R9. Donc il faut que je trouve autre chose. Il y a ça, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça, mais j'ai un Pikachu. Mais bon, ça aussi, c'est un peu nul. Ça va? J'ai vraiment du mal à trouver des idées, quoi. Bon, clairement, le but, ça va être de prendre mon écran, de le foutre là, et je vais mettre quelque chose dessus. Et le but, ça va être d'interagir avec ça en live. Alors, ça peut être n'importe quoi, mais j'ai une petite idée. Je vais mettre une porte. Alors, là, vous vous dites, mais là t'es tout simplement en train de te foutre de notre gueule, là, c'est pas possible. Mon plan, c'est de mettre une porte et de jouer à Valorant pendant un stream. Et dès que je tue quelqu'un... tu sors, tu dégages! Honnêtement, je pense que ça pourrait être probablement l'une des meilleures idées. C'est un peu le petit truc un peu original, le truc qui va peut-être faire un peu rire les gens. Et tant qu'à faire, si maintenant vous adorez la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis un tout petit créateur qui vient de commencer sur YouTube, alors donnez votre soutien. Si maintenant vous aimez le contenu, ça serait incroyable. Sur ce, on se retrouve pour le live de demain avec l'écran qui n'est pas là du coup, mais vous avez compris le délire. Oh, j'entends sur ces...
Eh, tu sors, tu dégages. Ta gueule. Allez, tu sors, tu prends la porte, tu dégages. Allez, dégage. Prends la porte et dégage, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez, c'était un plaisir. Allez, waouh. Non, mais c'est bon, je la prends moi-même. Oh putain. C'est le moment fatidique. Est-ce que tous les efforts que j'ai fait pendant tous ces jours ont payé, oui ou non? C'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons tout d'abord avec YouTube. On va analyser le shorts que j'ai fait et voir si maintenant elle a vraiment été si efficace que ça. Alors voici ma vidéo, finir Minecraft sans crafter. La vidéo a fait un total de 5800 vues et m'a rapporté 24 abonnés. On voit clairement qu'au niveau de la rétention, c'est bien, mais ça devrait être un peu mieux, surtout ici vers la fin. Toute cette partie-là où ça descend d'un coup, il faut limite la couper. Sans cette petite partie-là, elle devrait beaucoup mieux performer. Avant d'aller voir notre nombre de followers sur Twitch, on va d'abord aller voir comment mes TikTok ont performé. Alors honnêtement, les 3 TikTok de la dernière fois n'ont pas forcément beaucoup bougé. Mais qu'en est-il de ma vidéo avec la porte? Vous savez, cette fameuse bonne idée que j'ai eue avec du recul, c'est pas ouf, hein, honnêtement. Cependant, pendant mon live avec la porte, etc., bah, je suis tombé sur une game Valorant qui est totalement partie en couille. Ouais, les petits potes. Salut à tout le monde, c'est Michou. Yuki, arrête! Ce TikTok là a fait un total de 6400 vues. Avant d'aller voir mon nombre de followers sur Twitch, regardez cette vidéo qui a fait un total de 19 900 vues. Et c'est un tu préfères, donc comme quoi les tu préfères peuvent quand même bien marcher. On va aller voir le Twitch. Est-ce que je suis à 1000 followers? 3000? 4000? 606 milliards? Attention les gars, on va aller voir la chaîne Twitch dans 3, 2, 1. J'ai 42 followers. C'est clairement pas ouf, mais j'ai compris des choses qui vont gravement m'aider pour la suite. Tout d'abord, le fonctionnement de TikTok et de YouTube. Je vous l'ai déjà dit, ils ont un algorithme totalement différent. Et j'ai compris surtout que sur TikTok, il faut faire quelque chose qui va faire réagir les gens. Honnêtement, sincèrement, vous pouvez faire des vidéos qui sont longues, qui ont une rétention nulle à sa grand-mère, mais qui vont quand même faire des millions de vues parce que les gens ont trouvé ça drôle, qu'ils ont mis un commentaire, qu'ils ont mis ça dans leurs favoris, bref, peu importe. Et j'ai également découvert un secret qui est certes assez difficile à mettre en place parce qu'il faut déjà une petite communauté, mais il faut donner aux gens l'envie de participer à tes lives. Chez YulaDecade, il y a des gens qui viennent sur son serveur Discord, qui donnent un unpopular opinion, ça fait des clips marrants, ils postent ça sur TikTok et automatiquement les gens ont eux aussi envie de venir sur son serveur Discord pour proposer leur unpopular opinion. Donc automatiquement, il y a énormément de personnes qui vont venir sur tes lives. Bref, n'oubliez pas que le travail acharné ne vaut absolument rien si maintenant vous remettez pas en question. C'était Likain. Tchuss.